Elle a fait ses spaghettis, elle a des l'Italiana. Elle a fait ses popnetti, elle a fait Alors, je suis tombé sur un truc assez rigolo, c'était sur YouTube. C'est Gérard Carrérou qui est allé remuer la merde chez Pascal Praud à CNews. Déjà, c'est sur CNews en plus. Et Gérard Carrérou, bah, il est très connu, c'est un journaliste qui a travaillé longtemps à TF1, si ça se trouve, il y est encore. C'était un proche de Pierre Bérégovoy qui était Premier ministre de Mitterrand. Et d'ailleurs, il avait rejoint Bérégovoy en 62 au PSU pour manifester en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Maintenant, Gérard Carrérou, c'est une vieille baderne néolibérale voilà, qui a bien renié ce qu'il était il y a 60 ans. Mais là, c'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est plus qu'un eurosceptique, c'est devenu un frexiteur. Voilà, donc je vous laisse regarder cet extrait, ça vaut le coup. Moi, je pense, alors, moi, je suis de ceux qui ont voté Maastricht, c'est-à-dire qui ont voté pour cette espèce de. On a tous voté Maastricht. Oui, enfin, pas tous. Non, moi j'ai pas voté Maastricht. Avec le recul, je me dis qu'on avait raison en 92. Je fais partie de ces 49% qui étaient contre. Et je voudrais dire à Pascal Praud que quand on dit tout le monde, ça veut dire 100%. Et tous fait avoir. Non, pas tous. La vérité, c'est qu'on vous c'est parfois tous fait avoir. Pas tous, parce que ça a été ric-rac. Oui. Mais enfin, moi, je suis de ceux qui avaient voté et même effectivement pris position dans mes papiers de journaliste. Pour, effectivement. Là, on peut dire qu'intellectuellement, il est honnête, parce que c'est pas tous les journalistes qui oseront dire, affirmer qu'ils étaient pour le oui en 1992. Maintenant, ils rasent les murs. Aujourd'hui, je vous dis clairement, je ne voterai pas Maastricht aujourd'hui. Parce que moi, je suis de ceux qui ont été scandalisés hier. Quand je vous ai entendu annoncer que sur, effectivement, une proposition de la Commission européenne, qui n'est pas, que je sache, un exécutif européen élu au suffrage universel. Là, ils viennent de découvrir en fait que l'Union européenne, c'est pas démocratique. Parce que c'est la Commission européenne qui décide. Bon, avec l'accord du Conseil européen, mais bon, ça c'est autre chose, on va pas rentrer dans les détails. Mais il faut savoir que la Commission européenne, c'est des gens qui ont été élus par personne. Qui n'est que désigné par les exécutifs européens. Oui, qui est désigné par les exécutifs. Il a raison de le dire. J'allais le dire, qui n'est que désigné par les exécutifs. On sait que les chefs d'État, etc. Donc ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Et là-dessus, on met ça devant le Parlement européen, qui est élu, effectivement, lui aussi, avec, effectivement, dans des conditions différentes dans chaque État, avec des systèmes un peu différents, peu importe. Oui, alors là aussi, le Parlement européen, ce qu'il oublie de dire, c'est que en fait, il n'a aucun pouvoir. Enfin, il a juste un rôle consultatif. Voilà. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'a pas de pouvoir, c'est trop exagéré. Dans le langage, hein, trop exagéré. Mais la vérité, c'est ça. Mais je vois, ça passe comme une lettre à la poste. Et ça, ce n'est pas... C'est la vie des gens. C'est la vie quotidienne des gens. C'est peut-être une des révolutions les plus... Moi, je suis de ceux qui sont nés à une époque où il y avait encore des charrettes pour transporter. J'avais 6 ans, oui, j'étais dans l'Aveyron. Écoutez-moi, on transportait le charbon. Mon oncle, avec son cheval, portait le minerai de charbon de Decazeville à la ville. Non, je veux dire par là, je suis de cette génération qui a vécu cette immense révolution qui a été le moteur à explosion et le moteur à essence. Aujourd'hui, je veux bien qu'on m'explique, et je suis prêt à entendre, des démonstrations de « il faut passer à une autre étape ». Mais que ça se fasse en 3 coups de cuillère à peau, avec une adhésion de gens qui n'ont pas été consultés, ni nos parlementaires, ils ont voulu faire semblant. Madame Morano était pitoyable. Moi, j'aime bien Nadine Morano. Elle était pitoyable hier soir. Elle était pitoyable hier en allant tête baissée dans cette affaire. Alors là, ils gueulent parce qu'il s'agit de la fin des voitures thermiques. C'est-à-dire les bagnoles qu'on conduit en ce moment. Donc la fin, c'est en 2035. Et là, l'Union européenne veut passer en force. Alors ils s'indignent là-dessus. Toutes les réformes pourries qu'on s'avale en France et dans les autres pays de l'Union européenne, c'est à la Commission de Bruxelles qu'on le doit. Mais j'aimerais bien que Carrérou ait la même indignation par rapport aux autres sujets. Hein, et tous les autres, pareil, je dis que si l'Europe, ça veut dire ça, alors on parle souvent à propos de l'Est de l'Europe, de démocratie illibérale. Eh bien, le processus de l'Europe aujourd'hui, c'est de devenir une démocratie
totalitaire. Bien sûr. Au nom, Merci. bien sûr, une démocratie totalitaire. Une démocratie totalitaire. Ça s'appelle un oxymore, Carrérou. Enfin, bon, t'es instruit comme mec. Je veux dire, une démocratie totalitaire. C'est soit t'es en démocratie, soit t'es en régime totalitaire. Mais tu peux pas avoir les deux. Je me sens moins seule. Gérard, mais qu'est-ce qui se passe? Gérard! Mais des millions de gens pensent ça Bien maintenant. sûr. Mais oui. Oui, des millions de gens pensent ça. Il y a à peu près la moitié de la population française qui pense ça. Et un des meilleurs représentants du Frexit est interdit d'antenne sur tous les médias mainstream et de services publics. Il s'appelle François Asselineau. Donc il y a aussi un problème démocratique là. Alors attendez, beaucoup, en parce que termes quand de, je en dis- termes de processus, Totalitaire, si vous c'est voulez, la Chine. non mais attendez, Eh ben oui. Bah, le d'ailleurs, processus, on se couche devant la Chine. le processus politique. Ça n'a rien à Non voir. mais Philippe, Gérard Carrérou. non mais Gérard Carrérou, Esprit modéré. Oui, non, mais esprit modéré. Gérard Carrérou a raison. dire quelque chose. Gérard Carrérou a raison. Le processus politique et institutionnel qui conduit à la prise de décision, là en l'occurrence sur les voitures à moteur thermique, Oui. n'est pas démocratique. Je vais me tenir les côtes dans 10 ans quand l'Angleterre ira mieux que tout le monde. Hein. Je Oui, te jure, ça je vais... Alors lui, celui qui se gratte le nez, et qui a des lunettes là, c'est un chroniqueur socialiste, hein, très proche du PS, et qui a avalé toutes les couleuvres depuis le début de sa carrière. C'est un peu un Geoffrin qui n'a pas réussi, si vous voulez. Il est pour l'Union européenne, mais de façon béate. Il a été pour les vaccins, il a été pour le pass sanitaire, il est pour les éoliennes, il est pour toutes ces conneries qui nous polluent la vie. Et en fait, c'est un chroniqueur totalement orwellien, quoi. C'est un adepte de la novlangue. Ce gars-là, je l'ai vu plusieurs fois hein, chroniquer. Quand je vous disais que la Commission européenne nous faisait aller vers une société de crédit social à la chinoise, nous faisait aller vers une société où on renonçait à nos libertés, où on était à la botte de la Chine, vous me disiez, c'est votre prisme, vous Je peux êtes faire un point totalitarisme. Merci Comment Gérard faire un Carrérou. point totalitarisme? Oui. Alors le crédit social à la chinoise, c'est vrai que ça nous pend au nez parce que c'est ce que veut l'Union européenne. Le crédit social à la chinoise, ben, en fait c'est comme le pass sanitaire mais dans tous les domaines. Voilà. Par exemple, l'Europe Écologie Les Verts veut un crédit social à la chinoise pour l'écologie. Et vu que l'écologie, on nous l'a fait rentrer par tous les trous, je vous dis pas ce que c'est qu'un crédit social à la chinoise en matière d'écologie. Oui. Je trouve que c'est un mot qu'on utilise. Oui, le Mais il mot n'y est a un peu pas de fort, mais souveraineté. il est Il n'y a pas de Vous n'êtes pas les souveraineté. Ça veut derniers. bien dire ce que ça Il y a veut pas de dire. Ça souveraineté veut dire du qu'on ne peuple, demande il plus n'y a pas de l'avis des débat. peuples. Je peux pas On ne demande plus Il n'y a l'avis plus des de peuples. souveraineté du peuple, la démocratie, Je c'est la refais un souveraineté point d'un peuple. totalitaire. au sein du Gérard ministère. va répondre. S'il vous plaît. Le totalitarisme est une notion qui a été inventée par Hannah Arendt, Raymond Aron et d'autres auteurs pour traiter du nazisme et du stalinisme qui ont tué des millions de morts. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi en utilisant le mot totalitaire. Voilà. Alors, je voudrais dire à ce sous-Geoffrin que le totalitarisme, c'est un régime qui impose son idéologie. C'est un régime qui n'a pas d'opposition. Le totalitarisme ou dictature, c'est à peu près la même chose. Quoi qu'on pourrait débattre là-dessus, disserter, parce qu'il y a des nuances. Simplement, l'Union européenne, comment c'est foutu? L'Union européenne est dirigée par une commission remplie de technocrates qui n'ont été élus par personne. Elle est dotée d'un Parlement européen qui ne sert à rien puisque les députés n'ont aucun pouvoir. Alors, je voudrais qu'on m'explique. Un régime comme ça, c'est une dictature. C'est un régime totalitaire qui veut imposer son idéologie par la force, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, il faut arrêter de jouer sur les mots. L'Union européenne est un régime totalitaire. Mais bon, il n'y a que des laquais comme lui pour penser le contraire. Et puis en plus, il faut dire que ce chroniqueur nous avait prédit une catastrophe pour l'Angleterre suite au Brexit. Il faut dire que la merde qu'ils vivent aujourd'hui, les Anglais, ils la doivent encore à la mère Thatcher. Hein. Pourtant, elle est morte depuis longtemps. On décrit une évolution qui n'est plus démocratie. démocratique. C'est un processus d'évolution qui n'est plus démocratique. Je suis désolé, mais quand il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus que des régimes non démocratiques. Et moi, j'ai dit totalitaire pour dire un régime qui n'est plus démocratique. Toute la... Vous vous rendez compte? Ça, ce débat, le jour où ça arrive à France 2 ou à BFM, je pense qu'on aura gagné. Bon, CNews, on me dit « Ouais, tu regardes CNews ». Moi, je regarde tout. Et dès que je tombe sur un débat intéressant, je regarde. Ah ben, même si c'est CNews. Hein.
Ouais, mais les tartuffes qui regardent France 2 et qui écoutent France Inter regardent aussi BFM et CNews, mais ils ne l'avoueront pas. Si nous, on est dans une démocratie totalitaire, en moi, Chine, ils j'aimerais sont dans quoi? Il y a un moment donné où les mots n'ont plus de sens. On parle des mécanismes. Parler de On totalitarisme parle des mécanismes. à tout moment pour tout et n'importe quoi. Il y a des mécanismes. Lui aussi, il reprend démocratie totalitaire. Bah, la différence entre la Chine et l'Union européenne, c'est que l'Union européenne fait crever les gens d'une autre façon que la Chine. Bah, la Chine, c'est un peu plus brutal, mais il y a d'autres façons de faire crever les gens. Il suffit de faire voter des réformes de merde imposées par l'Union européenne et on fout des tas de gens dans la merde et on les tue autrement. Après, je vous jure, moi ce qui me tue, et je Non, le mais dis... après, il y a un Attendez, vrai débat, hein. je termine, Il y a un vrai Philippe. débat, hein, J'ai je écouté dis pas le contraire. toute la presse. Nous sommes le seul, c'est quand même incroyable, à expliquer, je parle même pas du fond, le fond on peut en débattre, que c'est le Parlement européen qui décide et que les Français n'ont pas été consultés. Non, c'est faux, le Parlement européen ne décide rien. Alors déjà là, faut pas dire de conneries. Cette simple phrase, personne ne l'a dit dans le monde des éditorialistes. C'est quand même incroyable. Mais parce que défendre la souveraineté C'est nationale depuis plusieurs incroyable. décennies, c'est impossible. J'ai écouté RTL, j'ai écouté Europe, j'ai lu Le Monde, j'ai lu Le Parisien, Jean-Michel Salvatore ce matin, c'est la une du Parisien. J'ai lu tout le monde. Personne ne dit cela. En 2005, tous les éditorialistes étaient pour le oui. Hein. Mais oui, parce que tous ces médias, tous ces journaux ne censurent pas, ils ne disent pas les choses. C'est une autre façon de fonctionner. D'ailleurs, il y a un gars sur France Info qui s'appelle Julien Pain, hein, c'est un chroniqueur aux ordres, et il avait dit de toute façon, tout ce qui ne passe pas par les grands médias n'existe pas. Donc voilà, le vent commence à tourner, hein. Gérard Carrérou qui ouvre sa gueule, ça j'aurais jamais imaginé. Gérard Carrérou est en fait un politologue. Alors le politologue, il a un point commun avec le proctologue. C'est que tous les deux, ils cultivent l'art de scruter les trous du cul. En fait, je sais pas si c'est de l'art, hein, mais ils scrutent en tout cas. Ah bah faut que je vous raconte l'histoire du gars qui a une chatte qui a fait 7 chatons européistes. Ah oui, ça existe. Du coup, il a invité un de ses potes à boire un coup chez lui, et puis il lui dit « Tiens, regarde, il y a ma chatte là qui a fait 7 chatons européistes. » Et l'autre qui dit « Comment ça, c'est possible ça ?» Bah ouais, la preuve, regarde, en plus ils chantent l'hymne à la joie de Beethoven, ils connaissent la 9e par cœur. Bon bah le temps passe et puis le pote il retourne chez lui, et puis il revient 15 jours après avec des munitions, histoire de boire un canon. Et... il lui dit « Alors, ça va et tes chatons, hein, tes 7 chatons européistes, comment ils vont ?» Et l'autre, il lui répond « Bah, j'en ai plus que 2, en fait. »« Ah bon ?»« Bah ouais, parce qu'il y en a 5 qui ont ouvert les yeux. On vient d'apprendre qu'on veut nous taxer sur le pinard, la bière, etc. Pourquoi on boit du pinard, par exemple ? Bah, c'est parce que c'est bon et que c'est convivial. Mais en fait, ils nous détestent tellement, ces gens-là, qu'ils sont prêts à tout pour nous en faire chier, quoi. D'ailleurs, il l'avait dit, Macron, j'ai envie d'emmerder les Français. Il avait dit des Français, mais en fait, il a envie d'emmerder les Français. Mais un jour, on va bien lui rendre. En plus, en taxant les alcools, et notamment le pinard et la bière, ils nous font les poches, ça c'est clair. En fait, c'est pas pour la santé publique, c'est juste pour nous faire les poches. Et pourquoi ils nous font les poches ? Eh bien, parce que c'est très simple, Bruno Le Maire l'a avoué, c'est pour répondre aux critères européens. Buona presi spaghetti e vedi l'italiana. E le valigie per me chi è, non te ne